Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur le journal en français. Voici les titres de ce mardi. Dans la matinée du 14 juillet 2025, son Excellence Mario José Armengol Campos, nouvel ambassadeur du Nicaragua auprès du Royaume du Cambodge, a été reçu par Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni, roi du Royaume du Cambodge, pour présenter les lettres de créance à l'occasion de sa nomination par le gouvernement du Nicaragua à titre d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Nicaragua auprès du Royaume du Cambodge, résident à Pékin. À cette occasion, Sa Majesté a salué chaleureusement la présence de son Excellence Mario José Armengol Campos, qui est actuellement en mission diplomatique au Royaume du Cambodge, pour continuer à maintenir, à renforcer et à élargir les relations d'amitié entre les deux pays, le Cambodge et le Nicaragua, pour le développement durable. Sa Majesté a exprimé sa ferme conviction que les efforts de son Excellence ambassadeur du Nicaragua dans sa mission au Royaume renforceront davantage l'amitié, la solidarité et la coopération dans tous les domaines entre les deux pays, Cambodge-Nicaragua. Profitant de cette occasion, Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni a exprimé sa profonde gratitude aux dirigeants et au peuple du Nicaragua pour avoir établi une bonne coopération avec le Cambodge, tant bilatérale que multilatérale, contribuant ainsi au progrès continu de la construction du Cambodge. De son côté, son Excellence nouvel ambassadeur du Nicaragua s'est engagé à faire tout son possible pour promouvoir les relations amicales et la coopération dans tous les domaines entre les deux pays, Cambodge-Nicaragua. Le Sénat cambodgien a approuvé à l'unanimité la proposition d'amendement à l'article 33 de la Constitution du Royaume du Cambodge qui autorise la révocation de la citoyenneté khmer dans certaines circonstances. Les 58 sénateurs ont voté en faveur de cet amendement lors d'une session extraordinaire de la 5e législature du Sénat tenue le 14 juillet 2025 au Palais du Sénat, sous la présidence de Smayakia Moha Sena Padedejo Hun Sen, président du Sénat. S'exprimant à cette occasion, Smayakia Hun Sen a rassuré que les citoyens ordinaires n'avaient rien à craindre. Si vous ne trahissez pas la nation, si vous ne conspirez pas avec des pays étrangers pour porter atteinte aux intérêts nationaux, alors vous n'avez rien à craindre, a-t-il souligné. Le président du Sénat a également réagi fermement aux critiques selon lesquelles l'amendement pourrait violer les droits de l'homme, voire conduire à des actes de génocide. Je propose que nous demandions aux plus de 150 pays à travers le monde qui ont des lois de révocation de la citoyenneté. Ne respectent-ils pas les droits de l'homme? Si les 10 États membres de l'ASEAN 9 disposent déjà de telles lois, le Cambodge est la seule exception. Pourquoi est-ce acceptable pour d'autres, mais pas pour le Cambodge, a-t-il demandé. La proposition d'amendement constitutionnel à l'article 33 a été, le 11 juillet dernier, approuvée à l'unanimité par les 125 députés lors de la 4e session de la 7e législature de l'Assemblée nationale, présidée par Samdech Maharasapethika Thappadei Khonsodari, présidente de l'Assemblée nationale. Cet amendement établit un cadre juridique pour la révocation de la citoyenneté cambodgienne des personnes reconnues coupables de trahison ou de collusion avec des puissances étrangères portant gravement atteinte aux intérêts nationaux. Cet amendement en 2 articles vise à renforcer la souveraineté et la sécurité nationale en dissuadant l'ingérence étrangère et en punissant les actes de trahison. Il est conforme à l'article 49 de la Constitution qui impose à chaque citoyen khmer de privilégier les intérêts nationaux et de participer à la défense et au développement de la patrie. Le Cambodge possède une longue tradition juridique en matière d'annulation de la nationalité, notamment dans le Code civil de 1920 et la loi sur la perte de la nationalité khmer,
promulguée en 1968. Le Premier ministre Samdech Mahabowor Thappaday Honmanet a hautement apprécié la gendarmerie royale du Cambodge pour ses réalisations. Le chef du gouvernement royal s'est exprimé le 14 juillet 2025 alors qu'il présidait l'inauguration des réalisations du centre de formation de la gendarmerie royale de Phnom Chom Saen Rik Riey et la cérémonie de commémoration du 32e anniversaire de la fondation de la gendarmerie royale, 14 juillet 1993, 14 juillet 2025, dans la province de Kampong Chhnang. Samdech Thappaday Honmanet a félicité la gendarmerie royale pour son engagement actif dans le maintien et la protection de la sécurité et de l'ordre public, la prévention et la répression des infractions pénales et militaires, le renforcement de l'application de la loi et l'assistance aux citoyens en cas de catastrophe. À cette occasion, le Premier ministre a réitéré la ferme position du gouvernement royal du Cambodge concernant la saisine de la Cour internationale de justice, CIJ, des affaires relatives au temple de Tamuan Thom, de Tamuan Toj, de Takra Bay et de la région de Mumbai. Concernant les questions frontalières non résolues, il a affirmé que le Cambodge continuerait de s'appuyer sur des mécanismes bilatéraux pour résoudre pacifiquement les différends et clarifier les frontières territoriales. Son Excellence le général Sao Sok Ha, commandant en chef adjoint des forces armées royales cambodgiennes, FARC, et commandant de la gendarmerie royale du Cambodge, a rappelé que la gendarmerie royale avait été créée le 27 septembre 1957, mais que ces opérations avaient été suspendues du 17 avril 1975 au 14 juillet 1993. Depuis sa reconstitution, la gendarmerie royale s'est concentrée sur la formation et le développement des ressources humaines, le renforcement de sa structure organisationnelle et l'exercice de ses principales responsabilités. La gendarmerie royale a strictement respecté les principes de légalité, de discipline, d'éthique et de professionnalisme. Elle a joué un rôle essentiel dans la prévention et la répression de la criminalité, la sauvegarde de la sécurité nationale et de l'ordre public, la contribution à l'édification d'un état de droit et la réponse aux situations d'urgence et aux catastrophes pour venir en aide à la population, a souligné son Excellence le général Sao Sok Ha. C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité au journal en français. Bonne suite de programme sur TVK et à demain.